Bonjour Françoise, Bonjour Philippe. je suis très content de te retrouver pour un nouveau podcast. Euh, J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, je te remercie. Je suis très contente de te retrouver aussi. Et comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va bien puisque je te rencontre à nouveau pour avoir encore des éclaircissements. J'espère que ça apportera aussi à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent tous les éléments pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui relève de ta profession, d'accompagnant psychologique, hein, en fait, on pourrait dire ça comme ça, au sens large. Alors moi, je voulais t'interroger sur, tu as parlé quand tu t'es présenté dans un podcast récemment d'une technique qui s'appelle Inès. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et à quoi sert cet outil? D'accord. Alors, Inès, c'est donc intégration neuro-émotionnelle par stimuli sensoriel. En fait, on va partir du principe qu'on a nos deux hémisphères cérébraux, donc de chaque côté, hein, et quand on vit une expérience, je dirais classique, du type, je sais pas, vous apprenez à faire du vélo, c'est traité des deux côtés des hémisphères cérébraux et c'est rangé comme un apprentissage. Quand on vit quelque chose de l'ordre d'un traumatisme, quelque chose de violent qui arrive, c'est traité que d'un côté et du coup, l'information, elle ne sait pas où se ranger. C'est un peu comme si elle se transformait symboliquement en balle de flipper. Donc, elle se balade un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'elle va générer? Elle peut générer des angoisses, elle peut générer des insomnies, des crises de panique, des douleurs corporelles, un certain nombre d'inconforts comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Par les stimulations bilatérales alternées, on va retravailler l'information des deux côtés du cerveau pour qu'elle soit rangée comme un apprentissage. Alors, vous doutez bien que je ne vais pas commencer à ouvrir la tête et puis aller trifouiller le cerveau. Donc, en fait, les portes d'entrée sont tout ce qui est en bilatéral, donc les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles, les deux bras, les deux jambes. Les stimulations bilatérales alternées, alors là, j'ai un crayon, mais normalement, j'ai une baguette magique. Donc, ça va être soit effectivement demander à la personne de suivre avec la baguette, de suivre avec les yeux, pardon, la baguette à la droite d'un côté de l'autre, soit effectivement, ça sera des mouvements au niveau des épaules pour travailler au niveau des oreilles, soit on peut utiliser des huiles essentielles particulières pour ouvrir aussi des canaux qui peuvent être bloqués, soit ça peut être des stimulations sur les genoux ou éventuellement sur les mains. Toute cette progression va faire qu'avec ces stimulations bilatérales, l'information va être retraitée comme si on débranchait des prises, un peu comme les demoiselles des téléphones là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en rebranchant les fameuses prises, il y a comme un nouveau circuit qui va se mettre en route avec d'autres approches. Donc, dans la stimulation bilatérale alternée, ça va permettre véritablement d'aller nettoyer le programme qui s'est mis. En fait, c'est un peu comme un programme qui s'est installé, de telle façon que la personne puisse petit à petit apprendre qu'elle peut vivre autrement et surtout que ça devienne un apprentissage. Donc, comme un apprentissage, c'est quelque chose de plus solide et sur lequel on peut s'appuyer. Ça n'efface pas le traumatisme, en fait. Ça le transforme. D'accord. Ça permet à la personne de vivre avec, c'est ça? Ça permet à la personne de vivre avec et parfois, en fait, ce qui est assez étonnant, alors qu'on ne l'induit pas du tout, l'image, quand il y a des images, disparaissent, ou elles deviennent plus petites, ou elles changent, ou elles évoluent. Alors, c'est une méthode qui est assez étonnante. Alors, en fait, Inès, il n'y a rien de nouveau derrière ça, puisque c'est en fait un couplage de la PNL, qui est de la programmation neurolinguistique, pour décoder le langage et la façon dont la personne a vécu véritablement le traumatisme, associé au fameux EMDR, qui est une technique qui a été créée à l'époque pour les soldats qui revenaient du Vietnam et qui avaient été véritablement impactés par des traumatismes extrêmement violents, que ce soit du visuel, de l'auditif, etc. Donc, des traumatismes essentiellement, codés sensoriellement. Et c'est ce que nous, on va nettoyer aussi de la même manière. Donc, le couplage des deux fait qu'on va comprendre comment la personne va avoir mis derrière ça des croyances, va avoir mis derrière ça va en fait installer des portes et des verrous qui fait que ça l'empêche véritablement de vivre confortablement. Donc, nous, on va les retraiter et enlever chaque verrou pour ouvrir des portes et repermettre à la personne de vivre des choses avec plus de légèreté, plus de facilité. D'accord. Donc, c'est une technique que tu vas utiliser en combien de séances? Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, en une voire deux séances,
on a pratiquement tout nettoyé. C'est assez fréquent qu'en 2 séances déjà, on ait un résultat qui soit quasiment terminé. Après, ça dépend parce que parfois, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet cascade, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs traumatismes qui se sont installés et que là, il va falloir nettoyer toutes les phases les unes après les autres. Bon, quand on a trouvé la plus forte, le reste va beaucoup plus vite, ça fait comme un effet domino en fait. Mais ça fait partie vraiment des thérapies brèves. Je dirais que dans ces techniques-là, c'est assez rare qu'on fasse plus de 5 séances. D'accord. Et c'est des séances que tu fais forcément en présentiel ou pas? Ou en Oui, parce distance? que c'est Oui, plus compliqué en fait à gérer par rapport à un écran. Et puis, oui. j'ai besoin vraiment d'avoir un visuel du corps entier Mm. puisque toutes moi, les informations vont être transmises par le corps. Donc, j'ai Mm. besoin de voir parfaitement les yeux, j'ai besoin de voir parfaitement les expressions du visage, la couleur de la peau et les mouvements du Mm. corps pour que j'ai toutes les informations au fur et à mesure. Parce que parfois, les gens me disent, ah ben, ça y est, c'est réglé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas du tout d'information qui est venue. Et parfois, il y a des informations qui viennent. Quand il n'y a pas d'informations pour eux, moi, il faut que j'en ai. Et pour pouvoir en avoir, il faut que j'ai un visuel. D'accord. Bien, Françoise, je te remercie pour ces explications très claires. Retrouvez plus d'informations donc sur le site de Françoise qui sera affiché donc sur ce podcast. Et puis vous pouvez la contacter si vous avez besoin de soit d'une séance ou peut-être même d'explications supplémentaires. Merci Françoise, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour un autre podcast. Merci beaucoup, Philippe. Très bonne journée et à très bientôt. À bientôt.